tourisme de mémoire en République démocratique du Congo, nous sommes en train de vous dire que la RDC, c'est un jardin qui existe dans le monde. Il a des fleuves, des montagnes, des gîtes, des animaux. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? À part ça, nous avons l'histoire. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire comment développer le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo. La RDC a une beauté exceptionnelle. Qu'est-ce que nous faisons avec la route des caravanes, des esclaves, des missionnaires, des explorateurs belges, des Arabes qui ont existé en République démocratique du Congo? C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner à la jeunesse pour voir comment nous pouvons transformer ce potentiel touristique de la République démocratique du Congo en argent. Alors, pourquoi pendant ce mois de novembre, nous avons parlé des empires, des royaumes qui ont existé avant 1885, avant que la République démocratique du Congo soit un État indépendant du Congo. Nous vous avions parlé du royaume Congo, du royaume Cuba, du royaume Lunda, du royaume Cuba. Et ce royaume est des sultanats à Zande, des sultanats à Mangoubetu. Vous devez savoir que beaucoup de gens veulent venir visiter leurs arts, leur musique, leur danse, comment on intronise les rois. Et ils sont prêts à payer beaucoup d'argent. Vous devez vous rappeler que Stanley, pour quitter de Kasongo jusqu'à Kindu, à passer par Nyango, il a payé plus de $5,000 seulement pour payer à Tipo Tipo et à ses amis. Imaginez les porteurs qui étaient avec lui. Imaginez les gens qu'il avait engagés. À part cela, vous devez savoir que Stanley, dans ce contrat, il devrait être payé $20,000 par Bennett, qui lui avait envoyé de venir chercher David Livingstone. Donc, ce que nous sommes en train de vous dire, vous devez le prendre au sérieux. L'autre objectif qui nous a poussé à vous enseigner sur les royaumes, sur les empires en République démocratique du Congo, parce que cela peut être source de revenus. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi, ils veulent trouver de l'argent. Mais parmi les méthodes faciles, c'est d'organiser le tourisme de mémoire, le tourisme d'histoire en République démocratique du Congo. Cela ne va pas nous demander à faire beaucoup d'aménagements. Parce que c'est l'homme. Et tant que l'homme existe, l'histoire de mémoire sera toujours là. Parce que vous devez savoir qu'en République démocratique du Congo, le tourisme se développe. Le tourisme des affaires. Prenez le temps pour voir au niveau de la télévision les ministres belges, de la France, de la Suisse, des Nations Unies. Ces gens-là viennent chaque jour à Kinshasa. Il faut entrer beaucoup d'argent au ministère du Tourisme, dans le tourisme des affaires, mais d'autres formes de tourisme en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons être capables de les quantifier et de les évaluer? Parce que nous qui sommes à Nyangwe,
au Sankuru, nous qui sommes à Kasongo, nous qui sommes à Kabambare, nous qui sommes à Walungu, nous qui sommes au niveau de Kiroche, nous aussi nous avons besoin de développer le tourisme dans notre milieu. Ceux qui se trouvent à Lodja, ceux qui se trouvent aussi dans les Chopo, dans la province orientale, Api, au niveau de Ouélé, au niveau de Bafouassende, au niveau de Beni, au niveau de Lubero, au niveau de Ruchuru, nous tous, nous devons développer le tourisme de mémoire dans notre pays. Nous ne devons pas oublier ceux qui se trouvent à Mongala, à Lissala, à l'Équateur, à Itimbiri, à Arouini, à Basoko, dans les Abuta, dans les Ouélé, dans les Bazouélé. Nous devons développer le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi nous vous avons enseigné sur les royaumes qui ont existé, sur les empires, sur les sultanats. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? C'est pourquoi c'est très important que nous puissions vous enseigner. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Ne pensons pas que des gens qui viendront ailleurs, qui vont organiser le tourisme à notre place. Au Kenya, en Tanzanie, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, ce sont des hommes comme nous, comme vous et moi, qui organisons le tourisme de mémoire dans leur pays. Ils ne sont pas tombés du ciel. C'est notre organisation, c'est notre sérieux qui va nous aider à développer le tourisme. En tant que jeunesse, je suis en train de vous dire, laissez les arbres. Nous avons des forêts à cultiver. Nous avons le tourisme à développer. Nous avons l'industrie à développer. Tant qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo, le potentiel sera exploité à 4%. Le pétrole à extraire, le gaz à extraire. Nous avons beaucoup de choses que nous devons développer en République démocratique du Congo. Parce que dans le domaine des mines, nous sommes en arrière. Nous ne pouvons pas nous en sortir, quitter la pauvreté grâce aux minéraux. Regardez ce qui se passe au Lualaba. Des gens qui meurent dans des sous-sols alors que l'argent se trouve ailleurs. Est-ce que les gens là qui sont en train de creuser, ils entre 40 mètres en profondeur, peuvent quitter pour développer le tourisme de mémoire? Chez Moussir, il y a l'histoire au niveau du Katanga, avec l'empire de Moussir, que beaucoup de touristes veulent venir payer beaucoup d'argent pour visiter la danse de Luba, de Lunda, l'art, la culture, l'intronisation du roi. Donc c'est notre responsabilité de développer le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire, tant que nous pensons que ce sont les minéraux qui vont nous développer, nous sommes en arrière. Nous sommes en arrière parce que nous devons réfléchir autrement. Comment quitter la situation de $2 par jour à $10 par jour? Nous sommes en train de vous dire que nous devons transformer le potentiel touristique de la RDC en argent. L'autre chose, nous sommes en train de vous dire que avoir des potentiels touristiques ne fait pas de nous une destination touristique. Il y a des petits pays qui ont beaucoup de touristes, alors que nous, la RDC, c'est un grand pays, nous avons peu de touristes. Beaucoup de potentiels sont inexploités, alors que c'est notre responsabilité de développer ces potentiels. Alors, comment nous pouvons quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour grâce au tourisme? Je vous ai dit que pour payer les guides tipo, de Kassongo à passer par Nyango jusqu'à Kindu, on lui a payé $5,000. L'explorateur européen Harry Morton Stanley, pour quitter
pour venir chercher David Livingstone, il devrait te payer $20,000. Imaginez Stanley qui a eu beaucoup de succès avec les rois belges, combien il a gagné.